Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Janus, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Le 19 juin 1978 en Angleterre, John, son épouse Gloria, la fille Natasha et Tanya et la sœur de John, Frances, rentraient d'obsèques de nuit en voiture lorsque des lumières blanches et rouges les suivirent silencieusement après Stratford-in-the-Veil. En s'arrêtant, ils virent au-dessus d'eux un immense engin sombre en forme de bol inversé, cerclé de lumières multicolores et doté de hublots, laissant voir des silhouettes. L'objet descendit dans une brume blanche en grondant. Une femme en combinaison argentée leur fit signe. Ils sortirent, aussitôt entourés d'êtres similaires. Un faisceau lumineux les souleva alors et les fit entrer par une écoutille sous le vaisseau. À l'intérieur, ils furent accueillis chaleureusement dans une salle circulaire à colonnes. On leur expliqua qu'ils faisaient partie des premiers contacts choisis pour vérifier la compatibilité biologique humain-janosien, puis recevoir des réponses, visiter le vaisseau et être remis dans leur voiture. Séparés pour l'examen, Frances, allongée sur un fauteuil immobilisant par gravité artificielle, subit des tests oculaires lumineux intenses sous l'observation de 2 techniciens blonds en combinaison argentée. Il fut conclu qu'ils étaient identiques à nous, hormis un rythme cardiaque légèrement supérieur. Escortée, elle rejoignit une salle de détente où Uxiolia, pilote de haut rang, lui projeta sur écran l'histoire tragique de Janus. Janus avait 2 lunes, dont Saturne, affaiblie par une exploitation excessive menaçant de se briser. Ils bâtirent une flotte d'évacuation, mais Saturne se brisa trop tôt sous les forces de marée. Ces fragments détruisirent la planète avant l'exode complet. Des centrales nucléaires explosèrent en chaîne, irradiant la population réfugiée dans les chantiers souterrains. La flotte en orbite partit alors pour la Terre, voyage de 2 ans pour eux, mais équivalent à 2000 années terrestres. Les Janusiens sont physiquement homogènes, peau très claire, yeux bleus, cheveux blonds-jaunes, silhouette élancée et combinaisons argentées portant parfois des symboles de rang comme les disques blancs des officiers. Les Janusiens se nourrissaient surtout de végétaux et un peu de viande, et montrèrent à Frances des scènes de leur vie passée. Maisons simples, activités familiales, vêtements, mais lui projetèrent aussi un vaisseau mère annulaire de 5 km, cité migratoire d'environ 10 millions d'individus dans le système solaire, en attente d'un lieu d'installation terrestre. Lors d'un dépassement, pour éviter une voiture, Frances ressentit une brève absence de gravité, avant de rejoindre Gloria et les enfants, près d'un cylindre lumineux servant d'ascenseur à lévitation. Natasha, séparée un moment, fut guidée par Achillias qui lui projeta un film d'autres planètes, dont une habitée par des êtres géants évolus rappelant l'homme sauvage. Elle lui présenta aussi 4 espèces, dont seule la dernière, Fusantheas, était amicale et dessinée par Natasha. John, examiné séparément, rencontra Anuxia, officier de haut rang. 2 techniciennes, dont Cerkilias, lui firent subir un examen lumineux pénible et une prise de sang. Anuxia lui fit ensuite visiter la salle des machines à colonnes, surplombée d'une plateforme portant une poutre rotative sous haut voltage, fixée à un rotor qui, à grande vitesse, réduisait la gravité. John ressentit brièvement les effets lors d'une manœuvre déjà décrite par Frances. Il observa aussi des coffrets câblés, des unités de stockage d'énergie, des instruments affichant altitude et puissance, et des transformateurs à un étage inférieur. Amené à l'étage de la passerelle, une projection tridimensionnelle lui montra l'histoire de Janus, leur centrale, un engin parcourant les tunnels souterrains et les survivants irradiés que la flotte n'avait pu secourir. Les Janusiens expliquèrent que la Terre était leur monde d'origine, quitté très anciennement, et que les examens sur la famille confirmaient leur capacité à y revenir. Leur vaisseau biconvexe d'environ 100 mètres de diamètre, avec une 50aine d'équipiers, servait au premier contact, son profil figurant en médaillon sur certaines ceintures. En fin de visite, la famille fut réunie en salle des machines près de l'écoutille. Les Janusiens leur donnèrent une boisson destinée à effacer leurs souvenirs pour qu'ils ne soient pas inquiétés par la suite. Natasha n'en but pas et conserva la mémoire, tandis que des adultes burent. Puis ils furent redescendus par le faisceau jusqu'à leur voiture dissimulée derrière une paix. Le vaisseau disparut et ils rentrèrent avec 1 heure de retard, porteurs d'un faux trajet implanté sur une route inexistante. Les jours suivants, des marques cutanées liées aux examens et des souvenirs revenant en rêve apparurent. Natasha dessina la soucoupe en classe et en parla à son enseignante. Ils contactèrent un organisme ufologique. L'enquête dirigée par Hank Johnson dura 13 mois avec 47 cassettes audio d'1h30 enregistrées et des séances d'hypnose destinées à lever l'amnésie. Gloria restera totalement amnésique, Tanya trop jeune. Les récits conscients et sous hypnose des 3 autres se révélèrent cohérents. Johnson publia ensuite le livre The Janus People, qui retraçait entièrement cette rencontre,
en préservant l'anonymat de la famille selon la recommandation des visiteurs, afin d'éviter qu'ils soient inquiétés. Seule une photo d'eux est publiée avec leur prénom. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.